Revue de titre que nous commençons avec tout simplement cette guerre verbale entre l'Assemblée nationale et le ministère de la Justice, le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, qui brise le silence à sa une. On regarde un peu ces deux figures. Niasse file la patate chaude. C'est l'affaire Biaï Sall, l'affaire de trafic de faux visas diplomatiques. À Malick Sall, l'Assemblée nationale attend d'être saisie par le ministre de la Justice. Actualité à lire à la page 3. Une autre actualité commentée par un autre quotidien, après le quotidien, Wolf Quotidien, trafic de faux passeports diplomatiques par des députés. Niasse refile la patate qui revient encore, la patate chaude à Maître Malick Sall, la justice sous pression dans l'affaire Bougazeli, Irène Mingasson de l'Union européenne, le mal est dans le système. Un différend judiciaire qui voyage. Après votre quotidien, on enchaîne avec le soleil. Nous remplirons toutes nos missions. C'est l'Assemblée nationale qui se prononce sur l'affaire des passeports diplomatiques avec deux députés de la coalition Benno Bokk Yakaar impliqués. L'Assemblée nationale qui est encore une fois contaminée par un scandale judiciaire. Après le soleil, on enchaîne avec Vox Pop, Niasse et Malick Sall, les deux figures à la une des journaux de ce matin, montent au créneau. Niasse justifie son mutisme jusque-là, un mutisme, et explique ce qu'il a fait depuis l'éclatement de cette affaire et annonce que si le ministre de la Justice le saisit avec des points de suspension, et Maître Malick Sall se lave les mains de la liberté provisoire de Bougazeli et de la suite qui sera donnée à l'affaire. Amnesty accuse 6 laboratoires de violation des droits humains, AstraZeneca, Pic, BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax, Pfizer. Au banc des accusés, on parle un peu des vaccins. Ici, Fatou n'est plus tant pis, mais le combat du salut toujours d'actualité. Après Vox Pop, on enchaîne avec critique. Les statuts, la rumeur par rapport à cette affaire qui implique Bougazeli, Simon Khalifa, on parle un peu de l'affaire de faux visas diplomatiques, affaire des passeports diplomatiques, la balle encore chez le procureur, instruction de l'affaire Bougazeli, Maître Malick Sall rappelle le temps de la justice mise en valeur. Après critique, on enchaîne avec les Échos, l'Assemblée lâche les députés Biaï et Sall, dit que la levée de leur immunité parlementaire sera demandée. Le bureau de l'Assemblée nationale se réunira immédiatement et la procédure appropriée sera engagée. Les mots du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et la mairesse de Dakar qui déconfine la parole, Soham Wardini, boude à cause de Barth. Lors de la réunion, Barthélémy Diaz l'a traité d'intérimaire, entre guillemets, Soham Wardini, puisque je suis un intérimaire, je n'ai rien à faire ici, malgré les interventions de ses partisans. Elle a quitté la salle, le mur vert qui commence à se fissurer à quelques mois des élections locales. Après les Échos, on enchaîne avec enquête, une législature heurtée par des scandales judiciaires, un point d'exclamation à la une de enquête et la photo de cette 13e législature encore sous le jour des scandales de l'affaire Bougazeli à celle de trafic de passeports diplomatiques. La 13e législature étonne et on parle un peu les puces des manifestants arrêtés, confisqués et rapport sur la pandémie de Covid-19, malheur aux pauvres, croissance pour les riches et la révolution en marche. On parle un peu de Diokoul sans sable. Après enquête, on enchaîne avec Tribune. Un grand déballage plane sur l'Assemblée nationale. Un deal commencé en 2013, la représentation en parle pour la première fois. Et vous vous souvenez de Fouta Tampi, ce n'est pas loin. La voix de Fouta Tampi aurait reçu 2 véhicules et une maison. Ce sont les affirmations de Tribune. Après Tribune, on enchaîne avec l'info. Fouta Tampi, vous voyez un peu la femme qui l'incarnait, revirement spectaculaire de la coordonnatrice de Fouta Tampi. Le revirement à 180 degrés selon l'info de la coordonnatrice de Fouta Tampi, Fatoumata Ndiaye, qui s'est subitement transformée en laudatrice de Macky Sall et passée au travers de la gorge des autres responsables de la structure. En manche, vous voyez que de l'actualité politique, Moustapha Niasse, Maître Malick Sall et Khalifa Sall, Abdoulaye Wade, les 2 délégations de l'opposition, c'est Serigne Mountakha à Touba aujourd'hui. Après l'info, on continue avec l'Observateur à la une. On a Alutine, fondateur d'Africa Job Center. Le président Macky Sall est un monstre politique. C'est lui qui le dit entre guillemets. Je comprends le retard de sa déclaration sur le 3e mandat. Y'en a marre, n'a qu'à savoir que le régime ne lui fera pas de cadeau
Et il n'y aura pas de cadeau aujourd'hui entre le Sénégal et le Mozambique. On parle de l'afro-basket féminine. Quart de finale Sénégal-Mozambique, un air de déjà vécu. Affrontement à suivre sur e-radio à partir de 13h. Et l'actualité fille d'hiver qui sera commentée forcément par Baba Ndiaye. Après l'Observateur, on enchaîne avec l'as des universitaires sermonent les politiciens. Des universitaires qui se réunissent, qui ont commencé à se réunir pour impulser un peu les débats thématiques dans l'espace politique. Clientélisme, fanatisme, rapport avec le droit, ces intellectuels également brisent le silence. Après là, on enchaîne avec Libération, actualité judiciaire, plus de 4 milliards volatilisés dans l'opacité totale. Révélation sur la transaction douteuse à la SICAP, avec beaucoup de points à lire dans les colonnes de ce quotidien et les assurances d'Antoine Félix Diome que vous avez suivies dans le bulletin d'information. Toutes les dispositions, selon le ministre de l'Intérieur, sont prises pour la réussite de ce grand événement religieux. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs. Diouf d'abord, Sadio Mané ensuite, et la Diouf, le meilleur de tous les temps. Une interrogation à la une de Stade. Mais aujourd'hui, l'actualité, c'est ce quart de finale de feu pour les Lions. Moustapha Gueye, qui est le coach de l'équipe nationale des Lions, un quart de finale qu'il faudra gagner. Historique, le Sénégal toujours vainqueur depuis 2000. Après Stade, sous nos lombres, pour parler de la lutte, Ama Baldé à Dakar ce vendredi, après 100 jours en France pour préparer son combat contre Modou Lô, un combat de feu. Et on assiste, évitera-t-il le syndrome Boy? C'est une interrogation posée par Sonolam et finie par le dessin d'Odia qui parle de Fouta Tampi qui est maintenant dans son véhicule avec des liasses ex-Fouta Tampi, Fouta Weri Weli, oui, trafic passeport diplomatique et député Beno Bokiyakar. C'est également Weri Weli. C'est tant pis alors, tant pis, on a un peu le couple. En tout cas, maintenant, ce n'est plus Macky Sall, tant pis, c'est Macky Sall, Willy, Fatoumata Ndiaye qui a tout simplement retourné sa veste qui est